Salut tout le monde, c'est Alex de chez TP. Alors aujourd'hui je vais faire une analyse sur les 6 matchs de Bundesliga qui vont avoir lieu samedi. Donc tout d'abord je tenais à vous dire que depuis un mois je tiens un bilan de mes paris sur Bet2Invest en Bundesliga seulement. Voilà, donc quand le nombre de bets sera plus de 500, je pense qu'on pourra peut-être se faire une idée si le service est bon ou pas. Mais en attendant, voilà, je vais vous donner mon analyse sur les 6 matchs qu'on va voir. Donc j'ai décidé de ne pas analyser Werder Bremen et Francfort, ni Leverkusen et Union Berlin, tout simplement parce que ce sont des matchs qui pour moi sont difficiles à pronostiquer. Leverkusen n'a plus rien à jouer. Voilà, ils vont jouer à l'extérieur contre Union Berlin, ils sont sur une série folle de 37 victoires, 37 matchs sans perte, sans avoir une défaite. Donc voilà, j'aime pas du tout parier sur Leverkusen, même s'il est à 1.55 ou 53, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'à tout moment ils peuvent craquer. On voit contre Offenheim où ça se joue à rien pour gagner. Il y a un but dans les 2 dernières minutes, pareil contre Korbag en Europa League où ça pareil, les deux dans les dernières minutes ils arrivent avec Patrick Schick à retourner un match. Donc bref, c'est pour moi beaucoup trop compliqué de la bet cette équipe, même si elle finit à la fin par ne jamais décevoir. Je veux pas prendre le risque de la bet. Donc voilà, on va commencer par Bochum contre Cologne contre Bochum, pardon. Donc on a 2 équipes vraiment pas ouf sur 2 prétendants à la Bundesliga 2. Cologne c'est 4 victoires sur l'ensemble de la saison. Bochum c'est 8 victoires, donc sur 28 matchs. Quand je vois la cote de Bochum à 3,20, je me dis mais il faut la bête. Maintenant on sait que ces 2 équipes ont la rage parce que c'est vraiment les seuls matchs qu'ils peuvent gagner. D'ailleurs on a un week-end relégation parce que en plus d'avoir Bochum-Cologne on a aussi Mayence-Darmstadt, donc vraiment le bas de tableau du bas de tableau. Donc voilà, selon moi on va quand même, le favori ça reste Bochum et non pas Cologne, parce que même si Cologne joue à domicile, c'est une équipe qui déçoit beaucoup trop. Elle n'a pas vu le vert sur ses 8 dernières rencontres. Et la cote est tout simplement mon argument le plus pertinent, c'est que la cote est trop haute. 3,12 pour Bochum, c'est pour moi trop haut. Donc j'ai décidé de faire le draw win parce que ça reste une cote beaucoup trop haute aussi, qui est à 1.7, qui est également très bonne selon moi. Donc voilà, c'est ce que j'ai bet sur Bet2Invest. À 1.7 je l'ai eu, donc voilà, si vous avez à peu près pareil, je vous conseille vivement de ce bet. Ensuite on a Fribourg contre Leipzig. Donc pas à chaque fois, mais souvent quand je suis allé regarder des overs sur Leipzig, parce que j'aime bien parier sur les overs quand Leipzig joue, et aussi quand Fribourg joue des fois, les overs sont souvent à 3.5, ils sont à 2, 2.2, etc. Là j'ai vu que rien que le over 3 était à 1.95 sur ce match, ou 1.9 je sais plus. Mais en tout cas je les bête à 1.95 il me semble, il faudrait que je vérifie. Et pour moi c'était beaucoup trop haut. Tout simplement parce que Fribourg peut encaisser énormément comme marquer beaucoup, et Leipzig c'est une équipe qui est aussi assez offensive, même si sur son dernier match il n'a pas marqué de but. Le over 3 à 1.9 à 1.95 pour moi est vraiment vraiment bon. Donc voilà, j'ai décidé de le bet. Ensuite on a Bayern contre Heidenheim, ou l'inverse plutôt, donc Bayern qui joue à l'extérieur. Alors une stat intéressante qui m'a fait pencher sur une issue au lieu de l'autre, c'est voilà, j'avais 2 issues en face de moi qui me paraissaient intéressantes. J'ai pris celle avec la meilleure cote, donc c'était soit les 2 équipes marquent et le over 2,5, mais la cote n'était qu'à 1,7 et ça me paraissait pas ouf pour ce que c'est, sachant que je peux voir le Bayern gagner sans prendre de but, même si sur le papier et sur les 5 derniers matchs ce bet a l'air dégueulasse, mais voilà, le Bayern n'a pas une passe de fou, c'est nul, clairement c'est nul par rapport à leur niveau ce qu'ils font. Maintenant quand ils ont joué contre des petites équipes, Mayence 8-1, Darmstadt 5-2, on a vu que ça peut score très très vite et beaucoup. Là ils ont en ce moment, ils ont énormément de mal contre des équipes qui leur résistent un peu plus, comme Dortmund, comme Leverkusen, comme la Lazio, au match aller, comme Arsenal, où ça va leur résister, et ça va être vraiment beaucoup plus dur de trouver
de trouver un bon pari sur ce genre de match. Mais sur ce genre d'issue, même si voilà, donc on a une stat intéressante, c'est que Heidenheim marque toujours, enfin pas marque toujours, mais marque vraiment régulièrement après la 60e minute. Donc ils ont du mal à démarrer leur match en général. Ce qui m'a fait pencher pour le bet Bayern gagne à la mi-temps et à la fin du match. Voilà, donc je vois bien le Bayern gagner la première mi-temps et ensuite voilà, même s'ils font nul sur la deuxième, c'est pas grave. Donc je l'ai vu à 1.9, je l'ai prise à 1.9 et pour moi c'est un très bon bet. Ça vaut pas 1.9, ça vaut 1.8 maximum. Et je pense qu'on aura une bonne CLV sur ce match. Je pense que ça peut descendre vraiment bas à 1.7 au moment du match, parce que aussi le Bayern prépare son match contre Arsenal et a besoin de se redonner la confiance. Parce que s'ils restent sur, même s'ils font nul ou s'ils font une défaite contre Heidenheim, le moral il va être dégueulasse et je pense que même si Tuchel a abandonné le championnat, il le sait. Ensuite, on a un match où pour moi ça va être la cote, la meilleure cote, et on aura une très bonne CLV dessus, j'en suis certain. C'est Mayence contre Darmstadt. Donc pareil, deux équipes en bas de tableau. La dernière contre celle qui est dans la zone rouge, contre l'avant-avant-dernière. J'ai vu une stat très intéressante qui dit que Mayence, sur les 18 derniers matchs, voilà, tous les matchs de Mayence dans les 18 derniers matchs, 15 matchs avec moins de 2,5 buts. Donc c'est énorme. Il y a juste eu le 8-1 contre le Bayern. Attendez, bon, il faut que je revoie les stats, mais voilà, il y a eu un 8-1, un 3-1, il me semble, et je m'en souviens plus de l'autre score. Mais voilà, quand on voit que 15 de leurs 18 derniers matchs, c'est moins de 2,5 buts, et que le moins de 2,5 buts, il est à 2,25 contre Darmstadt, voilà, ça donne envie de bet le moins de 2,5, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, à 2,25, c'est pour moi hyper raisonnable. Ça vaut même un 2, même s'il joue contre une équipe clairement nulle. Les deux vont vouloir gagner, je pense, et surtout que Darmstadt a fait match nul contre Bochum, donc il me semble que ça leur laisse encore un peu de chance de sortir de la zone rouge, même si à 90% ils sont en Bundesliga 2. Je pense que c'est un match où ils vont se battre, et ça peut voilà, ça peut pour moi à 60% du temps faire moins de 2,5 buts. Donc 2,25, beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Ensuite, donc je vous ai dit que j'avais pas à pronostiquer Leverkusen et Berlin. Maintenant, le dernier match, le plus attendu je pense, c'est Dortmund-Stuttgart. Alors pour moi, une énorme erreur qu'il y a eu, c'est parce qu'on joue à Dortmund. Dortmund joue à domicile. Quand je vois Dortmund à domicile à 2,30, j'avais pas besoin d'hésiter. Je l'ai pris à 2,30 il y a 2 jours. Actuellement, je crois qu'elle est descendue en dessous de 2,20, mais jusqu'à voilà, pas plus bas, je prendrais. Mais à 2,30, c'était vraiment pour moi un vrai value bet. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Dortmund, c'est incroyable depuis 2024. C'est 7 clean sheets sur 13 matchs. C'est 8 buts encaissés sur 13 matchs. Voilà, leur défense fait tout finalement, et derrière ça peut suivre très vite au niveau de l'attaque. Malen qui fait mal en ce moment, Füllkrug qui marque pas beaucoup, mais ce qui donne quand même de la puissance à cette attaque. Quand on a voilà, peut-être Sancho, je sais pas s'il va être sur la feuille de match, je sais pas qui va être dans la feuille de match parce que ça tourne beaucoup à Dortmund aussi, mais ils ont des arguments pour aller gagner ce match, et à 2,30 c'est vraiment beaucoup trop, selon moi. Voilà, donc c'était mes analyses, en tout cas je les ai mis dans mon bilan, et on verra, voilà, au bout de 100 bêtes peut-être faire un petit point, voir où ça en est. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, et voilà, salut la team TP.